toujours avec respect, avec crainte, que nous nous tenons devant toi, que je me tiens devant toi, que je me tiens devant ton peuple, avec la responsabilité de porter ta parole. Je te prie de me conduire, d'être à la direction de tout, que ton esprit aussi fasse son œuvre dans les cœurs de tous ceux qui écoutent, de la même manière qu'il fait son œuvre dans mon cœur à moi, pour que tous, sortant de ce moment, nous puissions être au bénéfice de ta grâce et vivre la liberté qui est attachée, qui est la promesse qui est attachée à ceux qui sont au contact de la vérité de ta parole. Que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous voulons encore soumettre toutes choses, la connexion, le matériel, tout ce qui se trouve au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez, si tout se passe bien sur Facebook. Visiblement, sur Skype, ça va. Facebook, on t'entend. Ok. Donc, j'ai dû monter un dispositif vite fait. Parce que je dois enchaîner quelque chose après. Donc, j'espère que c'est pas trop... que j'arrive chez vous dans de bonnes conditions. Bonjour encore, je suis le pasteur Richel et j'ai la responsabilité d'apporter la parole de Dieu dans le cadre du culte dominical de la Manne Association. On ne va pas faire de mystère, vous avez le titre du message, l'œuvre de la vérité. Avec celui-ci, en fait, je voulais revenir sur le message apporté lors du culte d'ensemble du ministère Église le 6 août. Ce jour-là, c'était plus un message de type prophétique, donc pas forcément très structuré. L'objectif étant d'interpeller les cœurs. Et aujourd'hui, la forme sera différente, mais le propos sera plus ou moins le même, avec toujours ce que rajoute le Saint-Esprit. Hein. On ne dit pas jamais deux fois la même chose quand le Saint-Esprit nous utilise. Et nous allons partir sur Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32, qui est un verset court, efficace. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et notre version dit, à dessein et de très belle façon, la vérité fera de vous des hommes libres. Ce texte nous décrit clairement qu'il y a un rapport entre la vérité et la liberté. Mais je vais mieux le dire, qu'il y a un lien entre la connaissance de la vérité et la capacité et l'affranchissement que produit la connaissance de la vérité. Cette nuance est très importante. La vérité est puissante, mais il faut comprendre qu'il y a la vérité, qu'il y a ce que la vérité est, et il y a ce que nous savons de la vérité. De cette nuance dépend le résultat de l'affranchissement. Donc dans le texte on dit, vous connaîtrez la vérité, donc ça veut dire que le résultat dépend de la connaissance de la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Et dans ce texte, il y a une nuance de la notion de liberté, c'est qu'on parle d'affranchir. On affranchit, la liberté et l'affranchissement sont deux choses différentes, en ce que on affranchit quelqu'un qui est esclave. Quelqu'un qui est libre, qui est un prisonnier, on le sort d'une prison, on le libère, mais un esclave, on l'affranchit. Pourquoi? Parce que l'esclave, il y a des droits qui pèsent sur lui. Le propriétaire de l'esclave a droit de vie, de mort sur lui. L'esclave, en fait, vit au travers de celui qui est son maître. D'ailleurs, les esclaves portaient le nom de leur maître. Le maître avait le droit de cuissage sur leurs femmes, il avait le droit sur leurs enfants. Quand les enfants étaient métis, on savait que c'était le maître, le père, mais il n'avait aucun droit, en fait,
ils étaient aussi considérés comme des esclaves. Et quand les enfants étaient de la même couleur que le père avait le maître avait le droit de vie, de mort ou de vendre ces enfants-là. Ils étaient considérés comme de la marchandise. Donc, cette différence entre libération et l'affranchissement est absolument fondamentale. Et pourquoi elle est fondamentale? Parce qu'elle décrit notre état avant que nous puissions rencontrer le Seigneur. Nous étions tous esclaves, esclaves en l'occurrence du péché. Et donc, si on comprend ça, on revient dans le contexte du texte, on voit qu'ici, c'est une clé puissante qui nous est révélée, que la connaissance de la vérité nous rendra libres. Et c'est pour ça qu'un autre texte dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Alléluia. Donc cette nuance, elle est vraiment absolument importante. La vérité en elle-même, elle est puissante, elle vit par elle-même, elle se soutient par elle-même. On n'a pas besoin de rajouter des éléments, des commentaires à la vérité. Le mensonge, oui. Il faut plus d'efforts pour qu'un mensonge passe, pour faire croire, transformer un mensonge en vérité, que d'affirmer une vérité. Parce que la vérité, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai 5 doigts, je n'ai pas besoin d'une thèse ou d'éloquence pour pouvoir vous faire comprendre, faire croire que j'ai 5 doigts. Mais si je vous dis que j'ai 5 doigts là, il faudrait que je déploie des trésors d'ingéniosité, d'éloquence, de manipulation, pour que de 4, vous voyez 5. Ouais, donc, la vérité, elle se soutient par elle-même. Mais, pour que la vérité ait un pouvoir sur nous, quel est ce pouvoir de libération, ce pouvoir d'affranchissement, il faut absolument que nous puissions la connaître. C'est-à-dire que la vérité doit passer d'externe à interne en nous. Pourquoi? Parce que la vérité participe au processus de libération qu'est la nouvelle naissance. On va faire un petit commentaire d'un texte. Nous allons dans Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Alors on va découper ce texte en plusieurs parties pour comprendre la pensée du Seigneur. Le premier, verset 14, il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Ça, c'est le premier effet de la parole. C'est que vous allez vous retrouver en opposition immédiate avec votre entourage, avec la société, les valeurs de la société dans laquelle vous vivez. Ça, c'est le premier effet. C'est pour ça que la croissance spirituelle, l'exercice de la vie chrétienne passe par des choix, passe par beaucoup de choix, passe par des prises de position. Et qu'à un moment ou à un autre, il y a des positions qui seront à prendre à nos risques et périls. À un moment ou à un autre. Parce que la société, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Quand quelqu'un va venir te dire dans ton entreprise, fais tel truc, fais telle fraude, tout le monde fait ça. Et quand c'est un collègue ou un subalterne, tu l'envoies balader. Mais quand c'est ton supérieur et dont ton poste dépend, tu sais que si le gars s'est mis à nu devant toi, si tu ne joues pas le jeu, tu peux perdre ton boulot. Et quand tu penses que tu as 15 neveux dont tu payes les cours, tu as une famille qui dépend de toi, tu dis, mais si on me vire là, comment je vais faire? Tu te retrouves en situation de choisir où je suis les valeurs qui sont celles qui sont devenues les miennes, ou alors pour le besoin, à cause du besoin que j'ai, à cause de la faim, à cause des réalités, entre guillemets, de cette société, je vais plier. Je me rappelle, à une époque, j'avais des problèmes administratifs, et j'avais un cousin qui me disait, ouais, écoute-toi, moi, je viens travailler avec mes papiers et tout ça. Je dis, non, je ne fais pas ça. Il m'a sorti, bon, en français, ça ne sonne pas bien, il m'a dit ça en langue, mais il disait, mais toi, tu as trop de logique, toi, en fait. Et pour lui, il trouvait ça anormal que j'accepte de subir en ce temps-là parce que je ne pouvais pas, sans être obligé sans m'obliger à frauder ou à faire quelque chose d'illégal. Donc, on va dans Galates chapitre 4, verset 16, il est écrit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» On sent qu'il y a une hostilité qui à chaque fois se présente dès qu'on lève
dès que la vérité de la parole de Dieu est prononcée. Mais malheureusement, il n'y a pas que... Cette confrontation n'existe pas seulement avec le monde. Elle existe aussi malheureusement dans l'Église. Dans l'Église, il y a des choses, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, entre guillemets. Il y a des choses, des sujets qu'on n'aime pas traiter. Il y a certaines églises, on va te dire ici, parle de la foi, motive les gens, mais ne traite pas la question du péché, ne traite pas la question de l'adultère, de l'impudicité. Ces questions-là ne les touchent pas. Ce qui d'ailleurs me faisait une réflexion ce matin ou hier, je sais pas, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut se dire chrétien et être hostile à la parole de Dieu? Parce que c'est ça en fait. On se dit, non, mais c'est juste moi, ce point-là qui me dérange. Non, la parole de Dieu, elle est à prendre en entier. On ne peut pas la trier. On ne peut pas se dire, ça m'arrange, je prends, et ça, je ne prends pas. Donc, être chrétien, être hostile à la parole de Dieu, c'est être hostile à sa chrétienté. Donc, on est un espèce de monstre spirituel qui fait que ça explique pourquoi le Seigneur nous considère comme des personnes tièdes et dit que ces personnes-là, on les vomit. Parce que c'est un peu de ceci, un peu de cela, sans jamais avoir de position, en étant toujours dans une espèce d'ambiguïté. Et ça s'oppose à l'aspect de la vérité qui est quelque chose de ferme, comme le disait le jeune Philippe. La vérité est équivoque, elle va dans une seule direction, on la prend comme elle est. Deuxième des choses, dans ce texte, ils disent « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc là, on voit ici que la Bible nous fait comprendre le monde comme un endroit où règne le mal. Donc un endroit de danger. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que l'on comprenne, que le Seigneur voudrait qu'on comprenne ici, et qui doit aussi nous aider à nous évaluer dans la qualité de notre vie chrétienne. En vérité, le monde en tant que société n'est pas un danger pour les enfants de Dieu qui le fréquentent avec Dieu. Le monde est un danger pour les enfants de Dieu qui sont dans le monde sans Dieu. Parce que sinon, Dieu aurait dit, je les retire. Il dit, Jésus dit bien, je ne te prie pas pour les ôter du monde. On verra à la fin pourquoi le Seigneur ne veut pas nous ôter du monde. C'est-à-dire que le monde est un problème pour ceux qui ne sont pas affermis dans leur marche chrétienne. Et pour ceux qui peuvent être affermis dans leur marche chrétienne, mais qui vont dans le monde, qui vont errer dans le monde sans direction, sans objectif, sans mission, sans conviction, sans ordre, sans mandat. Alléluia. Paul avait un mandat pour le monde, ce que n'avaient pas d'autres apôtres. Mais pourtant, ils allaient tous évangéliser. Mais la caractéristique du ministère de Paul faisait qu'il était appelé à aller beaucoup plus loin dans cette relation avec la société extérieure à l'Église que d'autres. Et c'était ça aussi la vérité de son appel. Cette fébrilité que nous avons au milieu de la société pose problème. Pose problème sur la qualité de notre conversion et aussi pose problème sur l'efficacité de notre mission en tant qu'Église. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une lampe, la cacher sous le poisson. Excusez-moi, j'ai chaud. Cette canicule-là me tue. On ne peut pas prendre une lampe et on la cache sous le boisseau. Dit la lampe, elle doit être posée sur la table. Mais la lampe, elle doit éclairer. Il ne faut pas que nous soyons des fausses lumières, en fait. Lorsqu'on est amené dans des positions publiques, dans des positions de visibilité, Dieu peut se servir de cette notoriété, de cette visibilité pour amener la lumière. Mais il faut que nous soyons une lampe éclairée. Et ça on peut faire l'analogie avec les vierges folles et sages, qui toutes avaient des lampes, mais 5 n'avaient pas suffisamment d'huile pour pouvoir éclairer leur chemin. On peut faire l'analogie aussi sur ces vies de chrétiens publics qui ont des comportements ou des attitudes qui, au lieu d'éclairer, mais amènent les gens dans les ténèbres. Et après, jettent l'opprobre ou le discrédit sur toute l'Église. Amen. Dans la suite, il dit maintenant, il apporte la solution. La solution pour pouvoir marcher dans ce monde des ténèbres.
il dit, en restant fidèle, en gardant le cap, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole est la vérité que nous devons suivre pour être dans le monde sans être du monde. En vérité, c'est la parole qui permet, parce que sanctifier, ça signifie mettre à part. Donc en fait, il dit, laisse-les dans le monde, ne les ôte pas. Je prie juste que tu les préserves du monde, du mal, protège-les. Mais par contre, sépare-les des autres, distingue-les par ta vérité. Or, ta vérité, c'est ta parole. C'est-à-dire, c'est la parole qui va te permettre de slalomer. J'ai cette image-là de slalom au ski, de slalomer au milieu de ce monde ténébreux, d'opportunités bizarres, de pièges de l'ennemi, qui va te permettre d'être opérationnel pour Dieu et avec Dieu. Ça fait allusion aussi au message du pasteur Guy qui parlait des talents. Pour Dieu et avec Dieu, là où le Seigneur te portera. La parole de Dieu dans ton cœur, la connaissance des principes de la parole de Dieu, des règles, des commandements, des choses à faire et à ne pas faire, va te permettre de pouvoir marcher, opérer dans ce monde, sans être dans le compromis, sans être dans, sans renier ton identité chrétienne. Pourquoi cette vérité assure donc cette fonction de guide? Et c'est le dernier verset. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parce que le Seigneur nous a envoyés dans le monde. Et comme il ne nous missionne pas sans nous équiper, il nous a missionnés en nous équipant de la vérité pour nous permettre de pouvoir opérer dans ce monde, accomplir la mission pour laquelle nous appelés, être sel de la terre, lumière du monde, sans que les valeurs de ce monde puissent déteindre sur nous. Alléluia. Il faut donc qu'à tous les niveaux de cette société, avec l'appel du Seigneur, je le précise bien, parce que c'est aussi ça la vérité, avec l'appel du Seigneur, on verra par la suite, il faut que les enfants de Dieu puissent, à partir de leur position, œuvrer pour le royaume, œuvrer pour l'évangile, œuvrer, porter le nom de Christ, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit par les valeurs ou par le comportement, ou que ce soit frontalement par le message, direct. Peu importe les niveaux d'intervention, mais comme le corps, les pieds ne font pas l'œuvre de la bouche, les mains ne font pas l'œuvre de la tête ou des yeux, chaque partie du corps de Christ doit être capable d'opérer au bénéfice du royaume. Et cela n'est possible que lorsqu'on est guidé par la vérité. Donc, cette notion de liberté qui est aussi le fait d'être affranchi nous apporte cette liberté de mouvement. Cette liberté de mouvement que nous pouvons avoir dans une société qui nous est hostile, elle nous est garantie par cette vérité, par la connaissance de cette vérité. La vérité toute seule, elle ne sert à rien, mais la vérité qui est connue, elle devient une information qui nous permet de faire le tri, d'agir et d'opérer, dirigé par le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que la vérité? La Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, et il le dit par la bouche de David, au moment où il est en pleine dépression, culpabilité après son péché avec Bathsheba. Il a fait des choses graves, et on peut lire dans le psaume 51, je lis verset 1, à partir du verset 1, pour être dans le contexte, pour qu'on soit bien dans l'atmosphère qui est dans le cœur de David. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé à Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né
dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je vais relire ce même texte dans la version Parole de vie. Ah, bon, je pensais l'avoir mis. Donc, désolé, je vais chercher. Psaume 51, verset 1 à 8. Voilà. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour, ta tendresse est immense, efface mes torts, lave-moi complètement de mes fautes, de mon péché, purifie-moi. Je vais sauter directement au verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Ce texte est assez particulier. Il dit, oui, j'ai conscience que je suis né dans le péché, marqué dans le péché. Mais il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Oui, j'ai conscience que je suis pécheur, que je suis marqué dans le péché, mais tu veux malgré cela que je sache quelque chose, que cette vérité soit celle de mon cœur. Quelle est cette vérité? Ce psaume-là, c'est le psaume de repentance. Quelle est cette vérité? La vérité, ce que Dieu dit au sujet, dans le cas de David, là, au sujet de ce qui prend conscience de son péché et qui vient devant Dieu pour lui demander pardon. Celui qui vient devant Dieu pour lui demander pardon, il a l'assurance que s'il est sincère, que Dieu lui pardonnera. Cette vérité-là, elle doit être installée dans le cœur d'une personne qui a péché. Parce que la culpabilité pour la culpabilité, ça ne sert à rien. On ne va pas émouvoir Dieu avec « Ah Seigneur, ah ouais, ah je suis triste, ceci ». Non, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit conscient de ce qu'on a fait. Qu'on soit conscient à la fois de l'implication du mal qu'on a fait, on soit conscient de qui a été offensé, comme le fils prodigue. Il savait qu'il allait d'abord offenser Dieu avant d'offenser son père, qu'il les a offensés tous les deux. Et ensuite, être dans la démarche. Dans la démarche qui va nous permettre de guérir de la situation. Et on peut, quand vous lisez la suite du verset, vous comprenez en fait que David avait une intelligence de la relation avec Dieu. Et qu'il savait se mettre à sa place et qu'il savait qu'il avait trouvé le moyen pour pouvoir entretenir sa relation avec Dieu, même quand il était en faute. Dieu veut que la vérité soit dans notre cœur, mais encore une fois, qu'est-ce que la vérité? Philippe nous a dit la dernière fois que la vérité est équivoque, c'est-à-dire qu'elle garde toujours le même sens. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Mais pourtant, la Bible nous dit dans Corinthiens 13 que nous ne connaissons qu'en partie. Du point de vue de Dieu, il n'y a qu'une seule vérité, mais de notre point de vue, il y a des demi-vérités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne connaissons qu'en partie et que nous ne connaîtrons parfaitement qu'à la fin de toute chose. Pourquoi? À cause du péché, à cause de la chair, à cause de diverses influences, à cause ça peut être à cause de notre relation, une mauvaise relation avec le Seigneur. Bref, de toute façon, peu importe la qualité de notre vie chrétienne, tant que nous serons dans cette enveloppe-là, notre connaissance sera toujours partielle. La vérité, elle, est unique, mais notre connaissance, notre appréhension de la vérité sera toujours partielle. Alors, la solution se trouve où? Elle se trouve justement dans cette relation que nous avons avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux que je parte. Parce que sinon, le consolateur ne vous aura pas donné. Lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous ouvrira les yeux sur toutes choses. En fait, le Saint-Esprit va nous révéler Jésus, qui est la parole et qui est la vérité, pour nous permettre d'atteindre l'objectif de notre vie chrétienne. Ce qui explique que le Seigneur dise dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'ordre est intéressant, l'ordre est important. Le chemin, la voie à suivre vers la vérité, et c'est cette vérité qui nous amènera vers la vie.
La vérité, quand cette information vient à nous, ben elle va nous engager à décider, à marcher selon ce qu'elle affirme, à remettre en cause ce que nous pensions savoir. Bref, elle va être le cadre, le guide qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de Dieu dans notre vie. Dans la dernière partie de ce message, lorsque vous lisez dans la Bible, chaque fois que vous lisez à un moment où Jésus dit « en vérité, je vous le dis », à chaque fois qu'il dit ça, il va annoncer une vérité qui s'oppose de manière générale à une conviction générale, à une conviction du plus grand nombre. On va en citer quelques-uns. Si vous les compilez, vous remarquerez que c'est une série d'affirmations qui ont pour objectif de remettre les pendules à l'heure. Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que je renvoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 88. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chancera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 3, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. À chaque fois que le Seigneur vient remettre en cause ces demi-vérités qui sont en nous, ces vérités partielles qui sont en nous, ou ces fausses vérités qui sont en nous, il nous met face à notre responsabilité. À notre responsabilité parce que là, n'oubliez pas ce que j'ai dit, notre capacité à être libéré dépend à notre capacité à connaître la vérité. Ça va donc nous mettre en situation de pouvoir décider et donc de bénéficier de cette liberté. Par exemple, quand la vérité vient te dire que désormais tu es libre de ton péché, va et ne pêche plus, ben, ce n'est pas le Seigneur qui va venir croire à ta place qui t'a été dit. Tu as reçu une information, tu as reçu la connaissance de ta situation vis-à-vis de Dieu. Maintenant, c'est à toi de décider, de marcher selon cette révélation. Et c'est ça qui va déterminer, en vérité, ta vie de chrétien libre. Il y a beaucoup de choses qui nous concernent que nous gagnons au quotidien à aller chercher auprès du Seigneur. Il y a beaucoup de choses de direction que tout le monde ne comprendra pas, que même votre entourage ne comprendra pas, mais qui sont liées à votre marche avec le Seigneur. Et vous avez absolument besoin de connaître cette vérité-là. Parce que le moyen d'équilibrer les demi-vérités qui sont dans nos cœurs, c'est d'avoir la direction de celui qui est la vérité, qui a la vérité parfaite, globale, univoque. C'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen d'éviter les erreurs, de se tromper et de faire des mauvais choix.
Parce que nous pouvons, il y a trop d'éléments qui vont dans le sens de nous égarer. Quelque chose que Dieu peut avoir dit aujourd'hui peut être valable aujourd'hui et ne peut être valable demain. Il y a une affirmation, il y a un contexte qui lui donne du crédit ou de la véracité. Vous retirez le contexte, c'est plus valable. On peut prendre l'exemple du serpent d'airain, qui a été une solution de Dieu pour guérir le peuple à un moment donné, mais une fois que Dieu s'est retiré de ce principe-là, il est devenu une occasion de chute puisqu'il est devenu une source d'idolâtrie du peuple. Vous voyez, Dieu peut être dans un système aujourd'hui et ne plus être dans le même système demain. Et donc cette dépendance, ça permet une dépendance à Dieu. Cette dépendance-là, elle est salutaire. La dépendance au Saint-Esprit, elle est salutaire quand on est chrétien et quand on vit dans cette société. À moins que tu aies été enfermé quelque part, que tu fasses l'ermite. Mais si tu dois vivre dans la société actuelle pour être ce sel et cette lumière, pour être la réponse du Seigneur quelque part dans la vie de quelqu'un, tu dois absolument le faire sous la direction du Seigneur. Tu dois absolument le faire en marchant dirigé par l'Esprit et dans la vérité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les derniers temps, ce sont ces vrais adorateurs-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont une relation avec Dieu, que Dieu cherche, que le Père cherche. Alléluia. L'œuvre de la vérité, c'est de venir nous apporter le moyen d'être libérés. Mais si nous ne faisons pas notre part qui consiste à aller à la connaissance de la vérité, si nous nous contentons uniquement de nos demi-vérités, et nous serons aussi dans des demi-parcours, et nous multiplierons aussi nos possibilités d'échecs, de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Dans toute chose, le seul moyen pour nous de marcher dans cette société en attendant le retour du Seigneur et de pouvoir marcher de façon sécurisée et d'aller au bout de ce que nous avons à faire avec Dieu, c'est de le faire sanctifié par la vérité. Alléluia. J'espère que cette parole vous a apporté quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire de la part du Seigneur. Si je rajoute là, ça devient autre chose. La coupe est vide. Amen. On va donc prier. Conduis-moi, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, mon roi. Jésus, conduis-moi, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, Seigneur. Oui, conduis-moi, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, mon roi. Oui, conduis-moi, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, Seigneur. Conduis-moi, oui, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, mon roi. Conduis-moi, conduis-moi où tu voudras. Ma destinée, elle est à toi, mon roi. Elle est en toi, mon roi. Elle est à toi, mon roi. Elle est à toi, mon roi. Elle est à toi, mon roi. Seigneur, nous voulons entendre ta sagesse. Nous voulons entendre ta direction. Je prie ici pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons des défis, des challenges avec toi. Chacune de nos vies représente une plateforme à partir de laquelle tu souhaites t'exprimer dans un environnement particulier. Seigneur, je prie pour que tu donnes à ceux qui ont des doutes, des certitudes. Je prie pour ceux
qui ont pris le risque de s'affranchir de ta direction, de revenir à tes pieds pour rechercher ta voie. Je prie, Seigneur, que ta main soit opérante dans nos cœurs pour nous permettre de rentrer dans ce processus de transformation que permet la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je prie pour que chaque cœur soit malléable à l'action du Saint-Esprit par le tranchant de la vérité sur soi, Seigneur, d'abord, pour puisse se débarrasser, séparer, se construire, se bâtir et devenir cette personne nouvelle que la Bible annonce quand elle parle de ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à rester focalisés, peu importe les informations extérieures. Dès l'instant, nous avons la conviction, la certitude que tu es avec nous sur le chemin. Seigneur, je prie pour que tu aides ton peuple à être à la hauteur de la grâce que tu lui as faite. Que chaque personne se sente utile dans le royaume. Chaque enfant de Dieu sente utile pour l'avancée de la cause du royaume. Nous sommes dans les derniers temps. L'heure est avancée, Seigneur. L'heure est tellement avancée, Seigneur, que la solution n'est pas le repli sur soi. Bien au contraire, elle est de pouvoir faire feu tout azimut parce qu'il nous faut remplir l'arche. Il nous faut ramener le plus grand nombre. Il nous faut amener à la connaissance du plus grand nombre la vérité. Seigneur, nous ne sommes pas responsables de la conversion des gens, mais nous sommes responsables du message à porter. Peu importe que les hommes reçoivent ou pas, peu importe que les hommes l'entendent ou pas, donne-nous d'être ces vases qui transportent le message. Et peu importe aussi la façon dont le message est transporté. Seigneur, donne-nous d'être focalisés sur ce que nous avons à faire avec toi. Pour ne pas être, comme le disait ton serviteur dans son message, la dernière fois, à des jumelles, à être là en train de regarder ce qui se passe chez le voisin. Seigneur, nous avons chacun une responsabilité. Nous portons en notre sein spirituel une grossesse spirituelle des gens à enfanter. Seigneur, il y a tellement de personnes qui sont en détresse, tellement d'âmes qui ont besoin d'entendre la vérité, qui sont abreuvées au mensonge. Et nous portons la vérité parce que nous sommes l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. Donne-nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, donne-nous en tant que corps de Christ, d'être chacun à sa place sur la muraille pour pouvoir porter le message du salut, porter le message d'espérance, afin que, Seigneur, le plus grand nombre te connaisse et fasse ainsi le choix de la vérité. Comment se convertira-t-il si personne ne prêche? Donne-nous, Seigneur, de porter la vérité non seulement dans nos messages, mais aussi dans nos comportements, dans nos attitudes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je suis arrivé à la fin du message. Merci de nous avoir suivis. Je vais couper sur Facebook et je remets sur Skype la parole au modérateur du jour. Que Dieu bénisse et bon dimanche.